avant de démarrer la création d'un site, il faut tout d'abord réserver un nom de domaine. Et avant de réserver un nom de domaine, il faut vérifier sa disponibilité. Pour ce faire, on va sur le site domainaire.com. On clique sur le bouton bleu Search All Domains et ici dans la barre de recherche, on va taper le nom de domaine qu'on souhaite réserver. Alors, pour l'exemple, on va dire qu'on va créer un site pour le restaurant Deli Donuts. On va chercher si delidonuts.com par exemple est disponible. Malheureusement, le fait qu'il soit en bleu avec écrit Taken signifie que le nom de domaine n'est pas disponible. Alors, on peut vérifier ici delidonuts.com. On peut vérifier quel est le site qui se trouve derrière delidonuts.com. Et lorsqu'on visite, en fait, on se rend compte qu'on est redirigé vers un autre site, hugedomains.com. Et ce site nous indique que delidonuts.com est à vendre et qu'on peut l'acheter pour la modique somme, entre guillemets, de 2595 $. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le nom de domaine delidonuts.com n'est pas disponible. Il a été réservé par la société hugedomain.com qui vous propose de vous le revendre. Donc je ne vous conseille pas d'acheter ce nom de domaine delidonuts.com auprès de hugedomain.com. Donc dans tous les cas, si votre nom de domaine est déjà réservé, je vous conseille de retourner sur Domainaire et de modifier le nom de domaine. Donc vous pouvez choisir une extension différente. Donc par exemple, au lieu d'un .com, choisir .fr. Donc en l'occurrence, delidonuts.fr est disponible. Ou bien de modifier le nom de domaine tout simplement. Donc dans notre exemple, il s'agit d'un restaurant. Alors on peut essayer delidonuts-restaurant.com. Et là en effet, le nom de domaine est disponible. À la place du mot restaurant, vous pouvez également, s'il s'agit d'un commerce dans une ville en particulier, mettons par exemple Bordeaux, vous pouvez également rajouter la ville, modifier le nom de domaine. Donc une fois qu'on s'est décidé sur le nom de domaine, on va ensuite passer à l'étape réservation du nom de domaine en même temps que l'hébergement. L'un des hébergeurs que je vous conseille, c'est SiteGround. Donc, sur siteground.com, vous allez pouvoir réserver en même temps le nom de domaine et l'hébergement. SiteGround est un très bon hébergement qui dispose d'un service client très réactif et qui est très facile d'utilisation. Simplement, le site est en anglais ou en espagnol, il n'a pas été encore traduit en français. Mais aucun souci, si jamais vous voulez le site en traduction française, vous pouvez cliquer n'importe où sur le site, clic droit. Et ici, traduire en français. Et donc Google vous fait une traduction automatique du site. Donc c'est parfois plus ou moins bien traduit, mais ça se comprend. Donc on peut voir ici les différentes sortes d'hébergements. On peut cliquer sur l'hébergement WordPress, commencer. Et on va atterrir sur les différentes formules que propose SiteGround. Donc la formule la plus petite, c'est celle à 5,99 € par mois, qui permet d'héberger un site web. Donc pour commencer, c'est très bien. Et si jamais vous avez un projet de réalisation de plusieurs sites, vous pouvez passer directement sur la formule à 9,99 € qui vous permettra de créer un nombre de sites illimité. Vous êtes simplement limité par l'espace de 20 Go. Donc ça vous permet largement de créer 10 à 15 sites internet. Donc on continue, on va partir sur la formule basique pour un seul site internet à 5,99 €. On va cliquer sur le bouton obtenir un plan. Et ici, avant de continuer, on va être obligé de désactiver la traduction pour que l'enregistrement se fasse bien. Donc pour désactiver la traduction, si jamais vous avez activé la traduction du site en français, vous cliquez ici et vous remettez sur la langue d'origine anglais. C'est important de le faire pour la suite. Pourquoi? Parce qu'ici on va enregistrer un nouveau nom de domaine. On va mettre le nom de domaine delidonuts-restaurant. Et ici, on va bien s'assurer d'avoir sélectionné .com.
On va laisser ici cocher l'enregistrement du nom de domaine et on va cliquer sur le bouton bleu pour continuer. Ici, vous allez saisir vos informations, donc votre email, votre mot de passe pour créer un nouveau compte chez SiteGround, confirmer le mot de passe, saisir vos informations de facturation, donc le pays, votre nom, votre prénom, le nom de votre entreprise si vous en avez un, le numéro de TVA, la ville, votre adresse, le code postal, le numéro de téléphone. Ensuite, inscrire votre numéro de carte bancaire pour le paiement, l'expiration, le mois, l'année, le nom du propriétaire de la carte bancaire et le code CVC qui se situe à l'arrière de la carte. Si les informations de facturation sont les mêmes, vous laissez cocher. Si jamais elles sont différentes, vous décochez ici et vous mettez les informations de facturation. Ici, vous allez pouvoir choisir sur combien de mois vous voulez prépayer le nom de domaine et l'hébergement. Donc par défaut, SiteGround vous propose de payer 1 an, donc 12 mois, soit 5,99 € par mois. Vous pouvez choisir de tester 1 mois, mais bon, ça vaut pas forcément le coup, parce qu'après il faudra renouveler tous les mois. Ou vous pouvez aussi vous engager sur une période un peu plus longue, donc 24 ou 36 mois. Donc à chaque fois, en dessous, SiteGround vous répète le montant total et vous récapitule le montant par mois. Donc ici, dans notre exemple, on peut rester sur un engagement d'1 an. Ensuite, on s'assure que l'enregistrement de nom de domaine est bien activé. Ici, on a le montant à régler. On coche ici et on clique sur Payer. Et voilà, vous avez réservé votre nom de domaine et un hébergement. Vous allez ensuite recevoir dans votre boîte mail certains courriers de SiteGround pour vous confirmer la création de votre compte auprès de SiteGround ainsi que votre nom de domaine et l'hébergement. On va pouvoir ensuite passer à l'étape numéro 2, la configuration de votre hébergement chez SiteGround.